C'est bon. Bien. Bonsoir, messieurs, dames, mesdames et messieurs les journalistes, mes chers confrères, présents dans la salle. Nous vous avons invité à cette conférence de presse pour parler du dossier de notre confrère Irénée Mujumba. Les conséquences que ce dossier nous pousse aujourd'hui à analyser. Et cette conférence de presse a également pour objectif principal de fixer l'opinion sur ce que nous avons décidé de faire. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un confrère qui a été arrêté à Port-Gentil et placé sous mandat de dépôt. Placé sous mandat de dépôt depuis le 9 mars 2022. Il lui est reproché, avec d'autres personnes, un abus de confiance et une escroquerie. Au départ, il était cité comme complice de ces deux infractions. En définitive, il est aujourd'hui co-auteur des dites infractions. Au moment où je vous parle, Maître Mujumba est toujours en détention. Lorsque le barreau a appris la mise en détention de Maître Mujumba, le Conseil de l'ordre s'est réuni le 10 mars et nous avons tenu à faire une déclaration. Cette déclaration consistait essentiellement à dénoncer la manière avec laquelle notre confrère avait été mis aux arrêts. Nous avons donc interpellé les autorités judiciaires pour rappeler que les avocats sont des justiciables, certes, et sont passibles des lois de la République, certes, mais il y a une procédure pour interpeller un avocat. Il y a une procédure pour placer en détention un avocat. C'est la manière dont Maître Mujumba Irénée avait été mis en détention que nous avons dénoncée. La déclaration qui avait été faite ce jour-là, le 10 mars 2022, nous avait conduit à décider de la suspension de la participation des avocats aux sessions criminelles en cours et aux sessions criminelles à venir. Lorsque cette décision a été prise, nous voulions faire savoir à qui de droit que la procédure devait être respectée. Et tant que cette procédure n'était pas respectée par les autorités judiciaires, les avocats que nous sommes, nous arrêtons notre participation aux sessions criminelles. C'est quoi la procédure? Lorsqu'un avocat est mis en cause dans une procédure, le procureur de la République doit saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'informer de ce que des poursuites sont engagées contre l'avocat, lui communiquer le dossier pour que cet avocat soit entendu dans le cadre de l'ordre
qu'un rapport soit fait au procureur de la République avant qu'il n'engage des poursuites. Puisqu'il est le maître des poursuites, il doit informer le bâtonnier. Le confrère en fait en question doit être reçu par le Conseil de l'ordre qui l'auditionne et qui fait un rapport aux autorités judiciaires. La loi 13-2014 du 7 janvier 2015 relative à l'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise désigne le premier juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, comme étant l'unique juge qui doit connaître de toute affaire engagée au pénal contre un avocat. La même obligation d'information s'impose au juge d'instruction. Autrement dit, lorsque l'information est ouverte par le procureur de la République, le dossier est transféré au doyen des juges d'instruction, de ce qui avait été fait à Port-Gentil. Le doyen des juges d'instruction doit saisir le bâtonnier par écrit, lui communiquer le dossier, afin que le Conseil de l'ordre puisse auditionner provisoirement le confrère en question. Et si tant est qu'il n'y a plus rien à faire, le dossier sera renvoyé au juge d'instruction pour que les actes d'instruction y soient posés. Le bâtonnier n'a jamais été saisi par le doyen des juges d'instruction. Monsieur le procureur de la République disait en son temps qu'il avait adressé une correspondance au bâtonnier via un confrère de Port-Gentil que l'on avait désigné à ce moment-là représentant du bâtonnier parce que c'était un ancien membre du Conseil de l'ordre. Je leur ai répondu que le bâtonnier, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de représentant à Port-Gentil depuis la dernière élection du Conseil de l'ordre. Je relève que même le doyen des juges d'instruction, qui était déjà informé de cette violation de la loi par le parquet de la République, même le doyen des juges d'instruction est passé à pieds joints sur cette prescription légale qui s'imposait également à lui. Maître Manjumba Irénée a été entendu, auditionné par le doyen des juges d'instruction, comme vous le savez, et placé sous mandat de dépôt. Les avocats qu'il a constitués ont déposé une demande de mise en liberté provisoire et également une demande en nullité des actes de procédure. Ces deux demandes ont été rejetées par le doyen des juges d'instruction et il y a eu appel. Le dossier a été porté à la cour d'appel, devant sa chambre d'accusation. Le délibéré devait être vidé hier. Il a été prorogé à ce jour. Nous en avons le résultat. La demande de mise en liberté de Maître Manjumba Irénée a été rejetée à nouveau. Notre confrère, au moment où je vous parle, garde de prison. Naturellement, ces avocats vont user des voies de recours que la loi offre en pareille circonstance. C'est-à-dire, après l'appel, c'est la Cour de cassation. Je pense qu'un pourvoi en cassation sera introduit dans les heures qui vont suivre pour attaquer cet arrêt de la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de nos confrères. De cette affaire Manjumba, il n'y a qu'aujourd'hui, et vous l'avez tous observé, pour les médias, parce que la presse en a fait large écho, que l'appareil judiciaire est bloqué. Les audiences ne se tiennent plus. En tout cas, dans les affaires avec avocat, les audiences ne se tiennent plus.
Je dois rappeler à ce sujet que lorsque notre confrère avait été placé en détention, le 9, le 10, le Conseil de l'ordre a tenu cette réunion dont je vous parlais tout à l'heure et fait sa déclaration. Le 11, vendredi, je me suis personnellement rendu à Port-Gentil pour tenir une réunion avec les magistrats, à ma demande, avec les magistrats de Port-Gentil. Cette réunion a eu lieu à Port-Gentil. J'avais fait ce déplacement parce que j'appelais à un apaisement de la situation. Je leur avais expliqué qu'il était de mon devoir en tant que bâtonnier, représentant de l'ordre, d'aplanir les dissensions nées de cet incident malheureux qui a conduit notre confrère en prison. Et que tout devait être fait pour que Irénée Munzumba, bien sûr, soit élargi immédiatement, qu'il recouvre la liberté. Je pense que ce confrère offrait, et jusqu'à présent, il offre les meilleures garanties de représentation. Il est présumé innocent. Il a un cabinet, il a une famille, il est connu. Rien n'a été fait depuis cette réunion de Port-Gentil. J'ai tenu une autre réunion avec les magistrats de la Cour d'appel de Libreville, toujours à ma demande, avec Madame le Premier Président de la Cour d'appel et Madame le Procureur Général, près la dite Cour, pour regretter la situation que nous connaissons actuellement, cette situation de blocage et bien sûr l'incarcération contestée de notre confrère. Je leur avais clairement exprimé la position du barreau qui disait ne pas forcément s'intéresser au fond du dossier. C'est pourquoi je disais tantôt que les avocats sont justiciables. Donc le fond du dossier Munzumba ne nous intéresse pas. C'est l'affaire de ces avocats. C'est la procédure que nous dénonçons. C'est la violation flagrante de la loi que nous dénonçons. C'est la manière de traiter l'avocat alors qu'il est protégé par la loi. La même loi qui protège les magistrats. J'ai donc voulu que tout soit aplani. Je le leur ai en tout cas proposé. C'est au cours de cette réunion avec les magistrats, les deux premiers responsables de la Cour d'appel, que j'ai appris que les audiences civiles, commerciales, pénales, sociales, toutes les audiences, en tout état de cause, ne relevant pas de la matière criminelle, étaient également suspendues. Au départ, on disait, nous avons décidé, monsieur le bâtonnier, nous aussi, de renvoyer sine die toutes les affaires commerciales avec avocat. J'ai pris bonne note, bien sûr. J'ai pris acte de la décision qui venait de m'être notifiée par Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Libreville, en présence de Madame le Procureur Général près la dite Cour. Naturellement, le lendemain, j'ai fait un courrier à Madame le Premier Président que je tiens ici. Un courrier qui est daté du 17 mars, dans lequel je rappelais à Madame le Premier Président nos échanges au cours de la réunion que nous avons eue ensemble avec Madame le Procureur Général. Et dans cette correspondance, je rappelle à Madame le Premier Président de la Cour d'appel que c'est au cours de notre réunion que vous m'avez annoncé avoir décidé de renvoyer sine die toutes les affaires avec avocat. Mais je vous rappelle que lorsque le barreau a pris la décision de suspendre la participation des avocats aux sessions criminelles, nullement était l'intention
de celui-ci de bloquer l'appareil judiciaire. Nous parlions des affaires criminelles en cours, nous parlions des sessions criminelles à venir. Mais c'est vous qui avez décidé de tout renvoyer sine die. Ça a commencé par la cour d'appel. Ensuite, le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail. De sorte qu'aujourd'hui, dans toutes les matières dans lesquelles les avocats interviennent, il n'y a plus d'audience. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que dans l'opinion, ce qui est dit, ce qui est véhiculé, c'est que ce sont les avocats qui ont décidé de bloquer l'appareil judiciaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et nous sommes tous informés que la décision vient de la chancellerie. La décision vient du ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui a décidé de renvoyer toutes les affaires avec avocat. Comme pour répondre à notre déclaration du 10 mars. Mais les avocats défendent un ordre. Les avocats défendent des valeurs. Les avocats défendent la règle. Les avocats défendent l'ordre. Les avocats ne sont pas là pour créer des situations de désordre. Il faut bien que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le comprenne. Qu'on ne nous présente pas comme des gens qui se lèvent le matin pour dire « Nous allons gêner le fonctionnement de la justice ». Dans ma lettre que je viens d'évoquer, je dis que je crains que vous n'ayez créé un véritable dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Les sessions criminelles sont l'exception dans le travail quotidien des avocats. Ce sont des sessions. Ce sont des sessions. Mais dans la permanence du travail d'avocats et de magistrats, il s'agit des dossiers au social, au commercial, au pénal, au civil, j'ai envie de dire dans toutes les autres matières. Là, la décision de tout bloquer, c'est cela aussi le sens de notre conférence de presse. C'est pour dire que ce n'est pas le barreau. Et nous avons des preuves. Nous savons qui a décidé. Je dis bien, c'est la chancellerie qui a décidé. C'est la chancellerie qui a donné les ordres aux magistrats de renvoyer sine die toutes les affaires avec avocat. Mesdames et messieurs de la presse, vous ferez le tour des juridictions. Vous trouverez sur tous les placards. Vous trouverez sur tous les placards les affaires avec avocat sont renvoyées sine die. L'audience prévue pour tel jour est renvoyée sine die. Ce ne sont pas les avocats qui organisent la justice. Nous ne sommes que des collaborateurs. Et d'ailleurs, qui nous donnerait ce pouvoir de tout arrêter? La preuve, c'est que nous avons décidé d'arrêter là où on peut arrêter. Parce que notre participation est incontournable aux sessions criminelles. C'est la loi qui exige la présence d'avocats devant la cour criminelle. Et vous imaginez bien que c'est à regret que beaucoup d'entre nous acceptent de garder cette posture. Pourquoi? Parce que l'intérêt de l'ordre, l'intérêt des confrères est au-dessus de tout. La protection de la loi, la défense de notre loi, elle est au-dessus de tout. Ça ne sert à rien de vouloir instrumentaliser quelques avocats pour donner l'impression qu'il y a mésintelligence entre nous. Ça ne sert à rien. Nous savons très bien comment tout cela est organisé. Mais nous restons lucides et sereins.
Nous n'avons pas dit, et je le répète, que nous avons ou que nous sommes couverts par une immunité. Nous ne sommes pas des députés. Non, nous ne sommes pas des membres du gouvernement. Nous ne sommes pas les corps habillés. Non, nous ne sommes même pas des magistrats. Mais nous avons une loi. Comme ces autres corps ont des lois propres également pour la défense de leur statut. Nous nous devons de défendre notre statut. Et je dis bien, lorsque la procédure nous mènera peut-être plus tard, peut-être devant les tribunaux, en ce qui concerne notre confrère, Maître Manjumba se défendra comme un adulte, avec ses avocats. Mais nous nous défendons et nous contestons la manière avec laquelle il a été arrêté, mis aux arrêts et en détention. C'est cela, la démarche du barreau. La chambre d'accusation, je l'ai dit, a rejeté sa deuxième demande de mise en liberté provisoire. Ses avocats vont continuer à le défendre jusqu'à ce que toute la lumière soit faite dans cette affaire et jusqu'à ce que ce confrère recouvre la liberté. C'est cela notre objectif également, en tant qu'ordre, la défense des intérêts de notre ordre. Il n'y a donc pas de confusion à faire. Tout le monde doit comprendre que le barreau se lève comme les magistrats, et nous l'avons rappelé dans nos déclarations du dimanche, se sont levés également pour défendre un des leurs, comme d'autres peuvent se lever pour défendre un des leurs. C'est cela le rôle du Conseil de l'ordre. Nous sommes là dans la plénitude de nos attributions, de nos compétences. Personne ne peut nous reprocher ce que nous avons fait. J'espère que nous trouverons rapidement une solution. Parce que j'indique qu'après la rencontre avec les magistrats de la Cour d'appel, le bâtonnier a demandé à être reçu par Madame le garde des Sceaux pour solliciter son arbitrage. Échec. Échec total. Nous pensions véritablement qu'on aurait son arbitrage. La chancellerie a simplement réussi à nous faire une seule démonstration, c'est qu'elle est partie aux différends. Et nous le regrettons. Nous le regrettons sérieusement. Il nous reste quoi? Il nous reste à solliciter l'arbitrage des plus hautes autorités de la République. Et parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne ce dossier, qu'il le regarde et qu'il nous aide à trouver une solution, en tout cas à sortir de la crise. Le Conseil de l'ordre ne ménagera aucun effort pour rencontrer toutes les autorités que nous pouvons rencontrer en République gabonaise pour que la solution soit rapidement trouvée à cette crise que nous regrettons. Mais nous ne pouvons plus, malheureusement, nous adresser à la chancellerie puisque cela avait déjà été fait. C'est l'occasion de rappeler que nous sommes de bons collaborateurs, de magistrats, et que nous ne souhaitons pas de conflit avec la magistrature. La magistrature et l'avocature, c'est un mariage sans divorce. Donc chaque fois qu'il y aura un incident, il doit être réglé intramuros. Si nous ne pouvons pas le régler, nous nous adresserons à qui peut nous offrir des bons offices. C'est cela que nous sommes en train de faire actuellement. Maître Manjumba étant toujours en prison,
la position de notre ordre, certainement pas, ne va pas évoluer. On peut encore imaginer, fort heureusement, qu'actuellement, il ne se tienne aucune session criminelle. Parce qu'en réalité, les audiences qui sont aujourd'hui bloquées, ce ne sont pas les audiences criminelles. C'est toutes les autres affaires, tous les autres dossiers, toutes les autres audiences qui sont aujourd'hui gelées par ceux qui ont décidé de le faire. Et nous attendons tout simplement que Maître Manjumba soit mis en liberté, qu'il puisse comparaître librement devant le juge d'instruction, devant la chambre d'accusation, devant le procureur général, qu'il comparaisse librement. Et si tant est qu'il doit être renvoyé pour répondre des actes qui lui sont reprochés, il le fera en toute responsabilité. Mais pour l'instant, il faut. Parce que la loi a été violée, je dis bien, parce que la loi a été violée, il faut que Manjumba Irénée recouvre sa liberté. Donc voilà, assez rapidement résumé, la situation qui nous préoccupe actuellement, mesdames et messieurs de la presse et des médias. Vous aurez la possibilité de nous poser quelques questions. On répondra à quelques questions assez rapidement pour que vous ayez également, pourquoi pas, après tout ce que je viens de déclarer, peut-être un peu plus de détails si vous le souhaitez, pour rendre compte dans vos médias respectifs. J'en ai terminé, je vous remercie. Alors peut-être savoir, bonsoir déjà, business bonsoir Garouantu, peut-être savoir quel serait l'impact immédiat de cette affaire d'audience-là au niveau des avocats, mais également, vous donnez mordicus à ce que votre collègue soit, retrouve entre justice. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir une sorte de, je vais dire comme ça, de chantage, peut-être de la chancellerie? Non, je commence par la fin, madame. Il ne s'agit pas de chantage. Il n'y a pas de chantage dans la position qu'a adoptée le barreau. S'il n'y avait pas violation de la loi, vous me direz oui, vous êtes en train de faire du chantage. Mais nous nous appuyons, et j'insiste, sur le fait que la loi a été violée. Je vais vous prendre, madame, s'il vous plaît, un exemple simple. Parce qu'il y a eu des précédents. Mais nous ne refaisons pas le monde. Un avocat de notre barreau avait été mis en détention il y a plusieurs années en arrière. Cet avocat avait été placé sous mandat de dépôt par un doyen des juges d'instruction. Doyen des juges d'instruction. J'ai parlé avec ce magistrat. Et je lui ai posé la question de savoir, lorsque, en son temps, vous avez décidé de placer notre confrère sous mandat de dépôt, vous étiez doyen des juges d'instruction. Le dossier vous est parvenu à quel moment? À quel moment? Ce dossier est parvenu, il venait du Conseil de l'ordre des avocats. Le Conseil de l'ordre avait convoqué, à la suite de la transmission du dossier qui avait été faite par le doyen des juges d'instruction à l'époque, le Conseil de l'ordre avait convoqué le confrère qui s'est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. C'était des détournements. Le Conseil de l'ordre de l'époque lui a fait la proposition, avant de le sanctionner, de restituer les sommes qu'il avait recouvrées pour son client et qu'il n'avait pas pu représenter.
Il a été appelé devant le Conseil de l'ordre 2 fois. Il n'a rien pu faire. Le Conseil de l'ordre a rendu un rapport. Ce rapport a été déposé sur le bureau du doyen des juges d'instruction de l'époque. Le même doyen des juges d'instruction a convoqué le confrère pour lui demander de dire comment il entendait restituer les sommes qu'il avait indûment gardées, les sommes appartenant à son client. Le confrère n'avait rien pu faire. Vous savez, madame, le doyen des juges d'instruction l'a placé sous mandat de dépôt. Et ce doyen des juges d'instruction, vous savez qui c'est? C'est l'actuel garde des Sceaux. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas respecté la procédure à l'époque? Elle m'a dit, si, j'avais respecté la procédure. Je dis alors, pourquoi ne voulez-vous pas que la même procédure soit respectée pour Irénée Manzumba? Voilà la question que j'ai posée. Donc, c'est pour vous dire que ils sont nombreux les magistrats qui reconnaissent que la procédure n'a pas été respectée. Ils sont nombreux. Mais quand la procédure n'est pas respectée, vous savez, ce n'est pas compliqué. On l'annule. Ou alors on la régularise. Quel impact sur les avocats? Me demandez-vous, madame. Énorme. Les avocats ne travaillent plus. Vous imaginez donc aujourd'hui, ils sont en train de faire un tel sacrifice parce qu'ils défendent la loi, parce qu'ils défendent les intérêts de l'ordre. J'ai des jeunes confrères qui ne travaillent plus. Et vous savez que dans notre barreau, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc il y en a qui font des frais énormes, la situation que nous vivons actuellement. Mais ils font le sacrifice. Parce qu'il faut que l'ordre soit respecté. Parce qu'il faut qu'on restaure. On doit pouvoir restaurer le respect de la règle. Moi, je suis bâtonnier pour le dire qu'on doit respecter la règle concernant les avocats. Il faut la respecter. Comme je le dis, si Manzumba est fautif, il répondra. Mais la règle, si elle n'est pas respectée, c'est l'ouverture à tout danger. C'est ça les précédents. C'est ça la jurisprudence. On dira, de toutes les manières, nous avons l'habitude de prendre les avocats de cette façon. Ils n'ont jamais rien dit. Ça veut dire qu'ils approuvent. Nous n'approuvons pas. Nous n'approuvons pas. Mais surtout, qu'on ne nous présente pas comme des gens qui ne réfléchissent pas. Comme des gens qui sont toujours prêts à semer le désordre. Je refuse. Parce que le désordre, on sait d'où il vient. On sait d'où il vient. Ce n'est pas du chantage, madame. Ce n'est pas du chantage. Si la loi est respectée, tout reprendra normalement. Il ne s'agit pas de chantage. Une autre question? Bon, tout est clair alors. Non, c'est une question. Ah, ils ont fini? Ok. C'est la question, on va pas. Non,